C'est ici que les analyses de Lévinas sont véritablement, il me semble, originales. La vertu de la technique moderne est une occasion, celle de découvrir l'homme dans la nudité de son visage, nous dit-il. Nous disions, évoquant la crise actuelle, que les développements de la mondialisation nous font découvrir la fragilité et la vulnérabilité de l'homme. Même si cela n'est pas d'abord sur le terrain politique que Lévinas il se place, il me semble que l'on peut voir dans ses analyses une telle approche. En effet, qu'est-ce que la nudité du visage? Pour ceci, je voudrais commencer par vous lire un petit texte extrait de Éthique et Infini. Lévinas nous dit dans un entretien: « Je pense que l'accès au visage est d'emblée éthique. C'est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, que vous pouvez les décrire et que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne même pas remarquer la couleur de ses yeux. Quand on observe la couleur des yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui. La relation avec le visage peut être dominée par la perception, mais ce qui est spécifiquement au visage, c'est ce qui ne s'y réduit pas. Il y a d'abord la droiture même du visage, son exposition droite sans défense. La peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénudée. La plus nue, bien que d'une nudité décente. La plus dénudée aussi, il y a dans le visage une pauvreté essentielle. La preuve en est qu'on essaye de masquer cette pauvreté en se donnant des poses, une contenance. Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. En même temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer. Le visage est signification, et signification sans contexte. Je veux dire qu'autrui, dans la rectitude de son visage, n'est pas un personnage dans un contexte. D'ordinaire, on est un personnage. On est professeur à la Sorbonne, vice-président du Conseil d'État, fils d'un tel. Tout ce qui est dans le passeport, la manière de se vêtir, de se présenter. Et toute signification, au sens habituel du terme, est relative à un tel contexte. Le sens de quelque chose tient dans sa relation à autre chose. Ici, au contraire, le visage est sens à lui seul. Toi, c'est toi. La vertu de la technique moderne, c'est de nous faire découvrir avec Gagarine un homme dans la nudité de son visage. Le visage, c'est quoi? Que nous dit ici Lévinas? Qu'autrui, si c'est ça, finalement, l'homme, un visage, autrui n'est pas un objet du monde. Il n'est pas une chose parmi les choses. Autrui est visage. Cette catégorie, au premier abord, peut sembler un peu surprenante. Mais pour mieux la comprendre, on peut peut-être essayer de la saisir en quelque sorte d'abord négativement. Le visage n'est pas la figure que je peux décrire. Il n'est pas une expression particulière, ni un support anatomique. Il est ce qui, justement, échappe à toute description. La face que l'on peut décrire est une expression particulière, figée, comme l'est le masque. Alors il est intéressant de voir que Lévinas nous parle ici du rôle social, quand il prend ces exemples du professeur à Sorbonne, du vice-président du Conseil d'État, du fils d'un tel, etc. Pourquoi? Parce que le terme de masque, justement, nous renvoie au terme de personnage. Et le personnage, c'est un rôle social. Le terme de personnage vient du latin persona, qui renvoyait au masque que portaient les acteurs pour signifier le rôle qu'ils jouaient dans la pièce. C'est-à-dire, le masque, c'est une face figée, un visage figé. Justement, le visage, c'est justement ce qui échappe à cette fixité, c'est ce qui, finalement, ne renvoie à aucun rôle particulier. Être un personnage, justement, c'est être pris dans un rôle social. Quand il nous dit la meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne pas remarquer la couleur de ses yeux, c'est-à-dire, la vraie rencontre, elle se fait au-delà de ce que la description peut saisir, au-delà en quelque sorte, d'un rapport ici de connaissance. Le propre du visage, c'est donc d'excéder tout cela, c'est d'échapper à ce que l'on peut saisir, d'échapper à la connaissance et au savoir. Lorsque l'on veut saisir justement ce que pense l'autre, qu'est-ce qu'on dit quand on veut le saisir,
se l'approprier, on le dévisage. Justement, on oublie, on laisse de côté justement cette dimension qui est le visage. Cette dimension qui est justement ce qui, par définition, est l'insaisissable. C'est ce que fait par exemple, il suffit de penser ici à ce qu'est une caricature. La caricature, elle réduit un visage à des traits marquants. À des traits marquants qui renvoient justement à une fixité, qui renvoient à une choséification de l'individu. On réduit l'individu à quelques caractéristiques. La caricature est toujours, d'emblée, en grossissant les traits, elle est réduction de l'autre. Et en étant réduction de l'autre, elle participe d'une négation de l'autre. Donc, parler de visage, c'est évoquer ce qui dépasse, qui excède toute réduction. Ainsi, le visage est ce qui m'empêche de faire le tour de l'autre. Le visage, c'est cette rencontre dans laquelle, en fait, l'autre m'échappe parce que je ne peux le réduire, parce que je ne peux me l'accaparer. Je ne peux m'accaparer ce qu'il est. Le visage, c'est ce qui ne se livre jamais entièrement. Parler de visage, c'est donc véritablement commencer par souligner comment l'autre n'est pas une chose parmi les choses. Comment il est toujours plus que ce qu'il m'apparaît. Et cette distance à l'autre, c'est ça qui est la relation à l'autre. Le visage, je disais, de l'homme excède toute description possible. Et c'est ce qui nous montre que la relation à l'autre n'est jamais de l'ordre d'une connaissance, donc elle n'est jamais de l'ordre d'une possession. Rencontrer, nous disait-il, un visage, ce n'est pas connaître la couleur des yeux, la forme du nez ou de la bouche. C'est justement, la rencontre du visage, c'est un saisissement qui me dessaisit. L'être humain, qu'est-ce que ça nous dit de l'homme? C'est que l'être humain est d'emblée résistance. Il est d'emblée l'autre, autrui, c'est d'emblée ce qui échappe. C'est ce qui ne peut être enfermé dans aucune catégorie. Le visage de l'autre, c'est ce qui ne m'est jamais livré. Autrement dit, l'autre, en ce qu'il existe, en ce qu'il est visage, il n'est livré qu'à lui-même. Et c'est ceci qui fait sa vulnérabilité, c'est ceci qui fait sa fragilité. C'est ce qu'il faut entendre, il me semble, derrière le terme de nudité ici. Le visage est unique, c'est ce qui fait la singularité de l'autre que je ne pourrai jamais saisir, mais c'est ce qui n'est jamais interchangeable. Penser les êtres comme interchangeables, c'est refuser de penser l'altérité, c'est une déshumanisation, c'est une négation de l'humanité de l'autre. C'est pourquoi d'ailleurs on peut, dans ces analyses de Lévinas, ici, on pourrait faire une critique d'une logique qui serait une logique purement économique. D'une logique purement économique, on est dans une situation où on peut remplacer des êtres par des autres. Pensons à la remarque que je faisais pour commencer de la décision de Trump d'annoncer 100 000 ou 200 000 morts, puisque finalement, on est bien dans une non-sacralisation de l'humain. Là où on sacralise les choses, on en oublie l'humain. Et c'était ça le sens de la critique que Lévinas faisait de l'enracinement comme sacralisation du lieu, comme mystère du lieu et des choses, au lieu de voir que le véritable mystère, il est du côté de l'autre. L'autre est toujours par la même insaisissable. D'où cette formule qui conduit à nous dire, parce que l'autre justement est insaisissable et il n'est livré qu'à lui-même, d'où cette formule de Lévinas qui nous dit « Il y a dans le visage une pauvreté essentielle, la preuve en est qu'on essaye de masquer cette pauvreté en se donnant des poses, une contenance. » Autrement dit, en dehors de tout lieu, déraciné, l'homme se révèle en ce qu'il est, dans sa fragilité et sa vulnérabilité. L'enracinement rassure, mais l'enracinement réduit. L'enracinement nie l'humain et va jusqu'à nier l'humain en l'autre en le réduisant à des catégories, en scindant l'humanité, nous disait-il. Ce que le visage, dans sa nudité, me révèle alors, c'est la mise en déroute de ma toute-puissance, de ma toute-maîtrise, de la possibilité que j'ai de la possession de l'autre. Le visage, pour le dire autrement, me désarme. Il nous révèle alors ce qui est au fondement du rapport à l'autre. Il nous révèle que notre toute
première relation à l'autre est une relation éthique. Pourquoi éthique? C'était le début du texte que je vous lisais. Parce qu'elle est une relation qui d'emblée m'assigne des limites. L'autre n'est pas une chose, je ne peux pas le posséder, je ne peux pas tout faire avec l'autre. Au contraire, il me dessaisit et me désarme. L'autre n'est pas d'abord l'étranger défini par telle ou telle catégorie. L'autre n'est pas totalement le même que moi. Il est un mystère qui vient semer le trouble dans mes certitudes. Autrement dit, l'éthique, à proprement parler, est dérangement. Et elle doit nous renvoyer à ce qu'est la pensée première. Elle est le fondement de notre relation à l'autre. Voilà la grande vertu de ce que nous amène la technique moderne, nous amener à penser qui est autrui. Et à partir de là, elle devient une occasion pour penser autrement. Pour penser autrement que, justement, dans une pensée du repli qui serait, par là même, le fait de réinstaller l'individu dans un lieu, dans un territoire, de le repenser à partir du lieu, du territoire ou des racines, et par là même de nier ce qui fait son humanité.